C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, retour à l'actualité avec vous, Mathieu Béliard. Bien sûr, ma chère Julie, bienvenue. Faut-il le rappeler à nos auditeurs d'Europe 1, chers auditeurs, bienvenue avec un grand R. Avec un grand R comme rap. Parce que ce matin, vous l'avez entendu depuis 6h du matin, on a écouté NTM, on a écouté IAM. J'essaye comme je peux de mettre un coup de jeune à la station. On en parlait d'ailleurs avec Jean-Pierre Montanet. Et on va prendre des auditeurs j'en suis sûr, à Skyrock, à Énergie, puis à France Inter aussi, France Info, qui je le rappelle, est en grève ce matin. Bienvenue donc à tous nos auditeurs les auditeurs de gauche qui nous rejoignent. Donc, chers auditeurs de gauche, cette matinale, une revue de presse avec des articles de Libération, du Nouvel Obs, de l'UMAD, mais aussi de Libération, du Nouvel Obs et de l'UMAD. Mais aussi de la musique. On écoutera du Juliette Armanet, Luciani, mais bien sûr le dernier Vincent Delerme et son tube Ciel gris et dépression. Ensuite, un grand débat, une question primordiale. Est-ce compatible d'être de gauche et de manger de la viande? Voilà. L'info du jour, chers auditeurs de gauche, c'est Édouard Philippe qui va annoncer des mesures contre les violences conjugales. À commencer par, on avait d'ailleurs un témoignage poignant ce matin d'un père de femmes victimes de féminicide, à commencer par la confiscation des armes du conjoint toujours violent. Voilà, c'est sur la table. Parce que c'est toujours pas dans la loi, ça. Bon, ok. Bon, mais bravo au gouvernement, c'est une mesure qui peut sembler utile du coup. Et puis j'ai reçu ce matin à 6h15 un homme de la forêt, Jean Lassalle. Jean Lassalle qui nous fait le plaisir d'être encore avec nous. Jean Lassalle, vous aimez les arbres? Oui, tout d'abord, bonjour. Ma grand-mère me disait toujours, oui, je suis comme Cabrol, je suis tout le temps ma grand-mère ou mon grand-père. Donc ma grand-mère, mamie moustache, disait pas d'arbre, pas de vent. Ça n'a aucun rapport, mais je m'en fous, je le dis quand même. Pas d'arbre, pas de vent. Oui. Vous avez remarqué, là où il n'y a pas d'arbre, il y a du vent pourtant pareil. Donc, j'ai des conneries, mais bon, bref. J'ai planté. Vous savez, quand on est maire, on se fait des échanges entre des villes jumelées, des cadeaux, des petits cadeaux, et on ouvre souvent un arbre. Et là, j'ai un collègue allemand, qui m'a offert un arbre. Donc, j'ai un arbre franco-allemand que j'ai planté à mon domicile. Du coup, je suis obligé d'apprendre l'allemand pour communiquer avec lui. Vous savez, chez moi, je me rends compte à la province par rapport à la capitale, les arbres avancent, rentrent dans la cuisine. Et ils rentrent dans la cuisine, les arbres. Évidemment, Julie, Jean Lassalle a appris un truc, il voit des arbres rentrer dans sa cuisine. Bon, je vais faire court. Je vais clôturer. C'est quoi votre arbre, on s'en fout, mais votre arbre préféré, Jean Lassalle? Jean? Je crois que j'étais démasqué là, je jure. Le chêne. Oui, le chêne. J'aime le chêne parce que le chêne, vous voyez, monsieur Béliard, il est pacifique. Le peuplier est farceur. Le sol est dépressif. Si, le sol est. Voilà. Bien, Julie. Le roseau est agile. Tu sais, le roseau, il court, il se déplace. Oui, d'accord. Merci Jean Lassalle. Julie, la prochaine fois, on l'appellera encore plus tôt que 6h15 parce que là, c'est... Ok. D'accord. Allez, on commence par le succès de la marche contre les violences faites aux femmes ce week-end à Paris. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Alors, bonjour. Une réaction aux manifestations de samedi, des manifestations qui se sont passées dans le calme. Oui, on ne le dit pas assez. Merci pour cette musique belmondesque. Vous imaginez un peu si les personnels de police avaient tiré une grenade dans l'œil de Laetitia Casta. Qu'est-ce que je n'aurais pas entendu de la part des médias? Mais non, là tout se passe bien. Donc un grand bravo parce que ça se passe dans le calme. Bravo. Bon, écoutez, on va aussi parler des inondations dans le sud-est de la France. Vous êtes ministre chargé du dossier aussi, hein? Ah bon? Oui. Non, écoutez, Quoi? vous faites bien de le repréciser. J'en prends note immédiatement. Je suis donc ministre de l'Intérieur, des cultes et ministre des inondations de type aquatique. C'est ça. Le sud-est est une région que vous connaissez bien par ailleurs, hein, Christophe Castaner. En effet, vous le savez, j'étais habitant de ce département, oui, cette élu, région. oui, Je suis donc le bon ministre à envoyer sur place puisque je connais
le terrain. Dans le sud-est, je n'ai pas le problème de la barrière de la langue. Quand j'ai dit en arrivant « Oh putain, Fatch de Kong, la baille, elle a monté grave peu cher », tout le monde a compris que l'eau a démonté. Oui, clair. Hein. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le PAPI, le PAPI, le programme d'action et de prévention des inondations, le PAPI? Le PAPI. Ouais. Écoutez, je vais vous dire mon sentiment. Aïe. D'habitude, je ne fais pas de réflexion à titre personnel, mais je trouve que donner le nom de PAPI à un programme anti-inondation, ce n'est pas très respectueux pour les personnes âgées qui ont des problèmes liquides et nocturnes avec leur fluide personnel. Ouais, non, écoutez, c'est bon. Merci, Christophe Castaner. Certains, peut-être même autour de cette table, se sentent concernés. Oui, bien sûr. Oui, ou bientôt. Allez, autre chose, la maire de Paris vient d'annoncer une petite révolution. 500 logements vont être à vendre au prix de 5 000 € du mètre carré. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, bonjour à toutes les Parisiennes et tous les Parisiens, mais aussi aux autres. Oui, vous l'avez dit, c'est une petite révolution. 5 000 € seulement du mètre carré. Avant, vivre à Paris, chacun le sait, peut-être même autour de cette table. Vivre à Paris était le privilège des riches, des nantis. Il fallait être à l'ISF pour jouir de cette jolie capitale, cette ville grise où il pleut tout le temps, pour pouvoir profiter des rats et autres rongeurs qui envahissent la ville. De pouvoir profiter des cambriolages, des vols à la tire, des embouteillages et des camps de migrants. Et des travaux. Mais aujourd'hui, j'avais oublié les travaux, merci Mme Julie. Vous êtes exhaustive. Mais aujourd'hui, vous, je m'adresse à eux qui nous écoutent, peut-être même s'ils sont peu nombreux sur cette station. Vous les pauvres, vous allez bientôt avoir accès à tout ce rêve. Alors, petite particularité quand même, hein. Pour 5 000 € du mètre carré, on n'achète que les murs hein, pour une durée de 99 ans. Voilà, c'est ce qu'on appelle un bail emphytéotique. Un bail quoi? Emphytéotique. Oui, c'est sur 99 ans. Alors, c'est pas vraiment acheter un appartement pour la vie. Et en même temps, c'est vrai que dans 99 ans, la planète aura disparu selon les climatologues. Donc, tout va bien et on embrasse Mike Horn. Oui, bah écoutez, oula, oui, qui mal en ce moment. Ça donne la pêche tout ça, merci. Sa première expédition à Mike Horn, c'est traverser Paris. Merci Anne Hidalgo. En moins de 6 mois. Alors que les grandes manifestations du 5 décembre approchent, on dit que le président est fébrile et le gouvernement tétanisé. Emmanuel Macron, bonjour. Qu'est-ce que vous allez faire pour répondre à la colère sociale? Oui, bonjour, pardonnez-moi. Oui, bien écoutez, attendez, je vais immédiatement demander conseil à mon conseiller le plus proche. Oui, Alexis Colère. Non, Bernard Montiel. Bernard Montiel. Oui, qui est très proche de moi. C'est vrai, on a lu cette info dans le Parisien et un petit peu partout. Bernard Montiel conseillerait les Macron. Alors, la presse ment, il ne vous conseille pas? Si, il a des propositions très intéressantes pour la France, Bernard Montiel. Alors, Bernard m'a conseillé donc doublement du nombre de points soleil en France, remboursement par la Sécu du blanchiment dentaire, et enfin sa proposition certainement la plus intéressante, c'est retour à l'antenne de Vidéogag. Alors aujourd'hui, 25 novembre, c'est la journée des violences faites aux femmes. Un petit mot? Eh bien, même si c'est difficile, je dois ce matin faire mon mea culpa. En 2017, rappelez-vous, j'ai battu une femme, Marine Le Pen. Et vous savez quoi, en 2022 je vais remettre une raclée, voilà. Oui, c'est plus fort que moi, mais il faut dire qu'elle le mérite aussi. Alors, pardon d'y revenir, mais c'est quand même fou cette info-là, au sujet de Bernard Montiel, qui vous conseille. Écoutez, mais qu'est-ce que vous êtes vieille France parfois, même Julie? Ça va, oui. Écoutez, Bernard me conseille en communication et m'a parlé d'ailleurs d'amis à lui pour d'autres domaines de compétences. Et ce que j'ai... Ah ben justement, je crois qu'ils arrivent. On avait rendez-vous à 8h55. Bruitage magnifique. Oui, vous êtes en avance. Bonjour, comment ça va, c'est Jean-Pierre Foucault? Bonjour, Monsieur le Président. Quel plaisir. Bernard Montiel m'a dit que vous aviez des problèmes économiques et que vous cherchiez comment gagner des millions. Écoutez, Monsieur le Président, bonjour, hello, Mr. President. Buenos dias, el presidente. Écoutez, si vous voulez que nous parlions de politique étrangère, if you want to talk about foreign politics, está muy bien los mundos extranjeros. Je peux parler à n'importe quel diplomate dans n'importe quelle langue, vous l'avez compris, Monsieur le Président. Bon Dieu,
Bonjour, je m'appelle Maïté. Mais non, le retour. Mais qu'est-ce qui se Oui, passe oh, je sais, tout le monde pensait que j'étais morte. Rien que j'avais fini d'un fait tout. Mais non, pas du tout. Je suis là. Tout le monde pensait que Bernard Montiel était aussi mort. Non, mais non. Je peux, Monsieur le Président. Oui, je vous écoute, Monsieur le Président. Je peux vous donner, vous avez vu, j'allais faire les deux voix en même temps. Ouh, la performance. Bravo, hein. Je peux donner des conseils diététiques. Parce que franchement, il vous en faut des conseils. Vous êtes tout maigrichon. Ah si, je vous êtes tout maigrichon. Moi, écoutez, j'ai coaché Gérard Larcher. Regardez-le depuis des années. Magnifique. Écoutez, ça va les conseils animateurs. Hein, on va finir. Non, mais s'il vous plaît, on va finir par passer pour des cons. Ah oui, ça, il y a des chances. Allez, merci à vous tous. On a appris qu'Alain Juppé aussi avait demandé à Bernard Montiel d'être responsable de sa communication à Bordeaux. Décidément. Bonjour Alain Juppé. Oui, bonjour. Écoutez, vous savez tout, hein, quelle radio bien informée. Bah oui. Ah bah oui, bonjour, ça m'étonne que ça monte. Bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Béliard, bonjour les autres. Écoutez, c'est très agréable de revenir vous voir comme ça le matin. Bon, et ben, il a fallu pour moi, vous l'avez compris, faire le mur, vous savez. Faire le mur. Ah bah écoutez, au Conseil constitutionnel, les sorties sont très contrôlées. L'infirmière ne nous laisse pas faire tout à fait ce que l'on veut. Déjà hier, j'avais séché le tournoi de backgammon et l'atelier de coloriage. Oh, bah, non, mais ça nous fait plaisir de vous voir aussi. Hein. Alors, vous avez vraiment proposé à Bernard Montiel de gérer votre com à Bordeaux ? Oui, tout à fait, parce que je pense que Bernard Montiel est quelqu'un de compétent, plus agréable. Il n'est pas seul d'ailleurs. Ah bon, mais c'est fréquent de faire appel à des personnalités de la télé pour gérer sa communication ? Oui, ça a pu m'arriver dans le passé. En 95, pendant les grandes grèves de 95, je me souviens que j'avais réuni en urgence Sophie Favier, Philippe Risoli et Christian Morin. Ainsi que il y avait Carlos. Carlos s'était greffé à nous. Et je crois que sans eux, réellement, ça aurait été bien pire. Bon, après, c'est vrai que c'est certainement qu'il faut faire attention au casting. Par exemple, comme vous dites, oui. La communication de ma dernière campagne pour les primaires à la présidentielle, je l'avais confiée à Tex, à Gilles Verdès, Bernard Minet et Jackie du Club Dorothée. Et c'est vrai que la mayonnaise a moins bien pris que je ne m'y attendais. Les talents étaient là, certes, mais au final, à ma grande surprise, j'ai pris une branlée. Effectivement. Bravo.